Et bonjour mes chers collectionneurs, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à l'aventure de Tintin sur les 7 boules de cristal. Mais avant ça, je voulais déjà vous remercier pour tous les nouveaux qui ont suivi ma chaîne. Et si c'est pas encore fait, pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis les trésors d'une collectionneuse. Je parle essentiellement de Tintin sur des BD de collection pour savoir comment les reconnaître et plus particulièrement sur chacune des histoires de Tintin. Donc ici, comme je l'ai dit, nous avons une B35. Voilà, je vous montre le dos. Vous voyez maintenant, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous savez reconnaître un petit peu les années d'édition des bandes dessinées. Et ici, je vous la mets juste à côté. Nous avons donc une édition originale, donc c'est une B2. Elle a été tirée à seulement 54 160 exemplaires. Donc vous voyez bien la différence de dos ici et ici pour reconnaître le fait que cette BD là est plus ancienne. Donc on va bien évidemment feuilleter ensemble la bande dessinée qui est la moins fragile, mais je voulais vous montrer celle-ci, cette édition originale. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, si c'est pas le cas, allez les voir. Je vous parle plus particulièrement du titre de cette bande dessinée. Donc on va regarder les deux. Différence entre édition originale et édition plus récente. L'intérieur est bleu foncé avec des dessins complètement différents que cette bande dessinée-ci qui a été rééditée quelques années plus tard. Deuxième différence, le titre. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, les 7 boules de cristal version originale ont un titre en bleu qui par la suite a été retranscrit en noir. Et la petite vignette juste ici représentait donc la momie Raskar Kapak qui a été jugée un petit peu trop violente, un petit peu trop dure pour des bandes dessinées Tintin. Donc ça a été rechangé par la suite avec Haddock, avec une tête de vache tout simplement. Alors partons donc à l'aventure ensemble sur les 7 boules de cristal. Donc pour contextualiser, les 7 boules de cristal, ça a été écrit en 1948 et donc il s'agit en fait de 7 savants qui sont mystérieusement frappés de léthargie à leur retour d'une expédition dans les Andes. Donc en fait, pour recontextualiser aussi, après le succès du double épisode donc de Tintin la licorne et de Tintin et le trésor de Rackham le rouge, Hergé a voulu réitérer avec donc ici les 7 boules de cristal qui sera suivie par le temple du soleil. Cette édition sera d'abord aussi publiée en noir et blanc dans le journal Le Soir en 1943, entre 1943 et 1944, puis en bande dessinée, donc celle-ci, en 1948. Et donc cette 13e aventure porte bien son chiffre car l'atmosphère dans cette bande dessinée est vraiment mystérieuse, angoissante, car la BD débute par une mise en garde. Je dis que ça commence par une mise en garde puisqu'on peut se rapporter précisément à cette bulle-ci où un inconnu dit à Tintin que les expéditions pour trouver des sarcophages, tout ça c'est bien, mais n'oubliez pas de penser à toutes ces mystérieuses morts qui sont apparues après l'ouverture des tombeaux donc des pharaons en Égypte, et il lui dit vous verrez la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca. Donc ça commence, on est déjà dans l'ambiance avec un petit frisson garanti. Qu'est-ce qui va arriver à ces savants ? Donc l'aventure commence avec Tintin qui revient à Moulinsart et qui retrouve notre cher capitaine Haddock et toujours notre aussi farfelu professeur Tournesol. On remarquera qu'Haddock s'est très bien fait à la vie de château avec notre célèbre serviteur, malencontreusement malmené par notre cher ami Milou. Donc l'aventure commence avec une soirée donc musical au théâtre et je vais m'arrêter particulièrement sur cette page. Je ne peux pas vous montrer cette figurine puisque je l'ai déjà vendue, mais ici on va bien évidemment parler de Madame Clermont. Donc Madame Clermont qui est juste là, c'est en fait la femme d'un des savants qui va être retrouvé léthargique par la suite. Mais il est important de noter que cette rencontre avec cette femme est importante, puisque c'est une chose assez rare dans les albums d'Hergé d'avoir un personnage féminin introduit, puisqu'elle va avoir une discussion, elle va avoir quelque chose à dire, on va savoir qui elle est.
Et c'est important de le souligner puisque dans les albums d'Hergé et donc de Tintin, à part la Castafiore, il n'y a pas d'autres femmes introduites dans les albums de Tintin. Je m'arrête aussi exactement sur la même page puisque nous allons retrouver ici un personnage qu'on connaît déjà, le général Alcazar qui a été rencontré dans Tintin et l'oreille cassée. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'oreille cassée, on en parlait déjà. Donc dans l'oreille cassée, le général a été chassé par un coup d'état de son pays et il s'est donc reconverti ici en lanceur de poignards sous le nom de Ramon Zarat. Et son retour vraiment témoigne d'un plaisir que prenait Hergé à faire revenir dans ses aventures certains de ses personnages anciens. Cela est le cas dans plusieurs bandes dessinées, on en avait déjà parlé et ça va être le cas tout le long des aventures de Tintin. Donc toute cette planche lui est consacrée justement pour son talent de lanceur de couteaux. Et nous avons aussi Bianca Castafiore ici. Donc cette histoire des 7 boules de cristal commence vraiment fort puisqu'on nous introduit déjà énormément de personnages qu'on a plaisir à retrouver et je trouve que c'est la force d'Hergé dans cette histoire. Puisque Haddock et Tintin l'ont donc reconnu, ils vont aller à la rencontre donc du colonel en loge pour discuter un petit peu avec lui pour savoir comment ça se fait qu'il en est arrivé ici. Donc nous retrouvons sur la planche d'après un fameux gag de Haddock qui justement se retrouve avec cette fameuse tête de vache sur la tête, donc qui reprend la première vignette de la page titre. Donc le fait de changer cette page titre, de changer cette image, on ouvre la bande dessinée et on pense qu'on va tomber sur quelque chose d'assez fun, puisque cette planche est rigolote, alors que pas du tout, l'ambiance de la BD va prendre un autre tournant par la suite, donc c'est assez étonnant qu'ils aient changé cette vignette, mais on peut comprendre que pour des financiers, pour les gens qui publient du coup les bandes dessinées, pour les éditeurs, ils avaient envie de dédramatiser un petit peu. Qu'est-ce qui amène cette ambiance un petit peu plus policière dans cette bande dessinée? C'est tout simplement le fait qu'Hergé a travaillé avec Edgar Pierre Jacobs, le créateur de Black et Mortimer, qui à l'époque était inconnu et donc qui a travaillé sur les 7 boules de cristal avec Hergé. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une atmosphère un petit peu plus policière. Voilà, on va avoir les Dupont qui vont vraiment nous aider à mener l'enquête. Et il y a aussi un côté fantastique puisque comme on va le voir avec la momie Raskar Kapak, tout n'est pas terre à terre. Et donc je reviens en arrière puisque je vous parle que maintenant de Edgar Pierre Jacobs. Il faut savoir qu'Hergé, on le connaît maintenant, aime beaucoup mettre des petits clins d'œil dans ses dessins. Et donc il a forcément représenté donc son ami Edgar dans sa bande dessinée avec son célèbre nœud papillon, puisque ce personnage avait souvent un nœud papillon dans la vie réelle. Il l'a représenté au premier balcon gauche du music hall. Donc il est juste ici, en tout petit, premier balcon gauche, et on le retrouve donc sur la planche juste ici. Donc encore une fois, le talent d'Hergé représenté à son maximum. Donc reprenons l'enquête un petit peu policière. Qu'est-ce qui frappe tous ces savants ? Sachant que sur chaque scène, je ne peux pas dire scène de crime, mais sur chaque scène, nous avons retrouvé des vitres cassées. Donc comme à son habitude, il n'en faut pas plus pour aiguiser l'essence de notre cher ami Tintin, qui va partir à la recherche du coupable. Chaque savant arrivé ici, chaque savant de l'expédition a déjà été touché par la malédiction, et donc on arrive à un ami du professeur Tournesol, que Tintin vient mettre en garde et que Tintin veut protéger. À savoir aussi donc que ce scientifique, ce savant, ce dernier survivant si je peux dire, donc c'est le professeur Bergamote. Il faut savoir que sa villa, donc ici on en voit une partie, pour représenter sa villa, Hergé s'est inspiré en fait d'une demeure vraiment typique, une demeure typique bourgeoise bruxelloise qui était pas loin de la maison qu'il occupait en 1940. Donc Tintin est là pour protéger le professeur Bergamote, le savant Bergamote. Mais voilà, par une nuit de pluie, la malédiction vient toucher cette maison.
J'ai oublié de m'arrêter sur la bulle juste ici. Nous avons l'introduction du personnage de Raskar Kapak qui a été ramené d'expédition et qui est donc entreposé chez le professeur Bergamote. Ce personnage, donc la momie de Raskar Kapak, c'est donc en fait un roi Inca dont les scientifiques violent le tombeau et c'est pour ça que sa malédiction va s'abattre sur tous les membres de l'expédition. Et donc une fois que la malédiction s'abat, on s'aperçoit qu'en fait la momie a disparu. Donc là on est vraiment dans l'univers fantastique à souhait, dans un univers qui fait un petit peu peur. Et voilà, nous avons la momie qui revient juste ici. Vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus sombres, on nous amène une ambiance beaucoup plus lourde. Et la momie revient donc, et bien tout simplement pour se venger du dernier savant restant sur la liste. Donc forcément tout le monde est réveillé dans cette maison. Ils essayent de comprendre comment c'est possible que quelqu'un se soit introduit dans la villa pour au final se rendre compte que tout le monde pour l'instant est sain et sauf. Chacun mène sa petite enquête de son côté. Milou, à noter comme à son habitude, trouve un os qui va le distraire de sa mission principale qui est d'aider Tintin à retrouver cette fameuse momie ou cette fameuse personne qui s'est introduite chez le professeur Bergamote. Nous arrivons à une page où Tintin vient rendre visite à tous les savants qui ont été touchés par la malédiction. Tintin ne comprend pas puisque quand il arrive, les savants sont très sages et puis d'un coup, voilà, c'est la panique. Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui leur arrive? Quelle est cette substance au final qu'il y avait dans ces boules de cristal? Et donc, Tintin, voulant élucider ce mystère, se trouve embarqué, encore une fois, dans une aventure, une course-poursuite, et on le retrouve ici prêt à embarquer sur un paquebot même. Qu'est-ce qui l'anime à ce moment de la bande dessinée? C'est tout simplement, en fait, j'ai oublié de vous le dire, que le professeur Tournesol a disparu, en fait. Et donc, pourquoi s'en est-on pris au professeur Tournesol? Pourquoi celui-ci a disparu? Pourquoi celui-ci a-t-il été embarqué sur ce bateau? Eh bien, cela nous le saurons dans la suite de cette bande dessinée qui est donc le Temple du Soleil puisque Tintin s'envole avec Haddock pour aller libérer Tournesol, bien évidemment. Pour finir cette vidéo, j'ai récupéré une vignette promotionnelle qui annonçait tout simplement la parution donc de l'histoire. Donc c'est marqué en vente chez votre libraire. Donc à l'époque en fait c'était un moyen de communication pour annoncer la sortie d'un album de Tintin, de mettre des petites vignettes comme ça pour annoncer la parution d'un album avec une image représentative de la bande dessinée. Donc celle-ci est juste géniale puisque nous avons Tintin et Milou en train d'admirer donc la momie de Raskar Kapak et notre cher Tournesol qui va disparaître, on ne sait où encore pour le moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la partie 2 de cette aventure, les 7 boules de cristal, qui sera donc le Temple du Soleil. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez d'autres infos super intéressantes sur cette bande dessinée. Et sinon, je vous dis à très bientôt.